chaîne Tango Résine. Alors aujourd'hui j'avais envie de faire quelque chose de très spécial. Donc la résine est déjà faite étant donné que ce sont des cabochons de toutes formes géométriques. Et voilà, ça ce sont mes chaussons. Donc je l'ai bien lavé parce que sur le plan de travail il ne fallait pas de poussière. Donc, et je les trouve un petit peu, ils sont très jolis mais un petit peu tristes. Et j'avais envie d'y mettre de la couleur. Et puis surtout de les personnaliser, que personne ne les ait. Parce que ça ce sont des petits chaussons, des petites pantoufles de Lidl, et forcément au prix où elles sont, 4,99 je crois, à peine 5 €. Forcément beaucoup de femmes vont avoir les mêmes et de petites filles, donc vu que c'est du 36, forcément il y aura des jeunes filles qui auront les mêmes avec ma petite pointure. Et je voulais les personnaliser, avoir mes pantoufles à moi. Donc j'avais pensé y mettre quelques petits cabochons de couleur. Vous voyez que des fois, quand vous faites des petits loupés, c'est pas bien grave. Vous habillez vos sacs à main, vous habillez vos baskets, vos petites pantoufles. Les petites pantoufles, quand c'est pas bien, quand le résultat n'est pas bien joli, personne ne le voit, hein. Vous êtes à la maison, mais au moins vous avez mis un peu de couleur dans votre vie. Donc je vais tâchez de trouver les bons petits cabochons qui vont avec. Alors donc, comme vous pouvez le voir, attendez, je bouge carrément mon téléphone, ce sera plus simple. Bon, moi, mes pétris sont tous réussis, il n'y a pas de souci. Mais voilà, j'avais pas autre chose à mettre pour mes petits, pour mes pantoufles. Donc, je me suis dit, allez, je vais sacrifier de jolis petits cabochons parce qu'en fait, ce sont des sacs. Voilà, que je vends beaucoup. Alors ça plaît énormément, tous ces petits, toutes ces petites, voilà, ces petites pierres de résine qui sont, vous voyez, beaucoup sont en pétri. Donc ça plaît énormément. J'en vends beaucoup à des mamans pour des activités d'enfants. Donc après c'est au choix, hein. Il y a 30 pièces. Dans celui-ci il y a 30 pièces. Dans celui-ci il n'y en a que 6. Mais elles sont beaucoup plus grosses. Voilà, ça c'est très très joli. Ça j'en ai comme ça des vertes et des jaunes de partie. Ça c'est un petit peu couleur océan, je ne sais pas si on voit bien, enfin bref, voilà. Donc ça, ce sont j'en fais beaucoup parce que ça m'est énormément demandé. Donc vous pouvez le faire aussi, hein. Les petites pièces ratées, vous les mettez à vos pantoufles, à vos sacs, à ce que vous voulez dans la maison, sur des petits vases. Vous pouvez décorer des petits vases avec, voilà. Et pour les pièces réussies, que vous savez pas trop quoi faire parce que vous avez testé, puis finalement c'est réussi, mais vous en avez marre de les monter en bijoux, et ben dans ce cas-là, vous faites des petits sachets de 6, de 10, de 15, de 30. Et puis voilà, vous verrez, ça part... voilà, vous voyez ça par exemple, 2 cœurs et 2 pétris. Le pétri est magnifique et le cœur est chocolat très foncé. On a l'impression qu'il est noir sur la vidéo, mais il est chocolat très foncé. 2,50 les 4. Voilà, et ça permet de faire plein de petites activités avec les enfants, puisque les enfants ne peuvent pas résiner. Au moins, ils auront le plaisir de faire des petits bijoux. Et éventuellement, vous leur donnez des trombones, vous leur donnez des petites perles qui sont identiques. Et puis, recto verso, c'est collé. Faites attention, mettez-leur des petits doigtés, quelque chose pour protéger leurs doigts, parce qu'il faut utiliser une bonne colle. La colle E6000 est excellent pour coller les bijoux, le verre, enfin c'est pour, de toute façon c'est une colle d'activité, elle est très très bien, elle tient bien. Ou alors ce que vous pouvez faire avec les enfants, c'est laisser-les avec leur petite colle d'école, et puis une fois qu'ils sont plus à côté de vous, ils ne sont plus à côté de vous pour cette activité, glissez-y vite, essuyez et glissez-y votre colle E6000. Ils l'auront pas vu, mais ils seront fiers du résultat parce que leur colle, évidemment, les colles d'enfants ne tiendront pas. Et ça aurait pu éventuellement tenir parce que la résine n'est que du plastique, mais ça ne tiendra pas sur le fer, c'est pas de l'inox, c'est de la scie, je sais pas. Voilà, ça tiendra pas sur le trombone, tout simplement. Voilà. Donc ça, c'est une activité à faire pour les enfants. On peut aussi, par exemple, si vous avez des petites filles et qu'elles ont des barrettes toutes simples, comme celle-ci, ce sont des vieilles barrettes que j'ai retrouvées qui étaient à ma fille.
Vous pouvez très bien, mais là ce sera pas du recto verso parce que côté tête ça risque de faire mal et puis le fait d'ouvrir et de fermer la barrette ça va peut-être bloquer. Donc vous mettez par exemple un joli petit cœur. Voilà, j'ai un petit cœur. Vous le mettez ici, vous le mettez pas trop centré hein, pour ne pas avoir à ce que le cœur se décolle et saute. Alors donc vous le mettez en bout de barrette, vous faites en sorte que ça ne gêne pas l'ouverture et la fermeture. Et voilà ce qui permet d'avoir des jolies petites barrettes qu'on n'aura pas eu besoin de racheter. C'est ce qu'on appelle le die. Hein. On fait du maison avec de l'ancien. C'est de la rénove tout simplement. On répare, on rénove et on fait quelque chose de nouveau. Voilà. Alors, donc, nous en étions, c'était des petits modèles, des petits exemples que je voulais vous montrer, mais pour le coup, nous en sommes à la savate, enfin à la pantoufle, c'est quand même beaucoup plus élégant. Alors, j'ai des pièces qui ne sont pas identiques, alors ce que je peux faire, donc les séparer, mon petit trombone et ma barrette, je vais la mettre là. Alors, j'ai par exemple... Hop, les deux verres, il faut pas mettre, j'ai pas envie de mettre de trop grosses pierres. Ce rose-là est tout seul, ce cœur-là est tout seul. Et oui, parce que ça... Ah non, il est là. Le second est là. Parce que le rose, par exemple, qui est tout seul ici, il peut très bien se retrouver, en fait, dans un autre sachet. Hein. J'ai mélangé, j'ai surtout fait attention que ce soit les mêmes styles. Comme celui-ci, ce n'est que du transparent. Et ici, ce n'est que du pétri. Voilà. Donc, j'ai fait en sorte de faire un petit mélange. Celui-ci. Donc, j'ai bien envie de mettre... Alors, déjà, ce petit rond... Le petit violet, il n'y en a qu'un. Mais après, ça peut être différent d'un chausson à un autre, hein, d'une pantoufle à une autre. Hein. Et puis, un ici. Voilà. Et pourquoi pas cette jolie goutte au milieu. Alors, montrez-vous voir. Hop. Alors, si je fais ça, ça fait pas top. Et si je rajoute le petit carré... ça peut faire relativement sympa, parce que ce qu'il faut dire, c'est quand on marche, il y a les pompons, donc les pompons ont tendance à se mettre au milieu, donc il faut plutôt que j'habille mes chaussons sur le côté. Vous voyez, il faut vraiment tout calculer, donc je peux faire ici, donc un de chaque côté, et puis la petite goutte qui descend ici. Comme ça, les chaussons seront là. Quand je marche, c'est pas trop gênant. Voilà, je trouve c'est très simple. Éventuellement, peut-être mettre sur les chaussons. Pourquoi pas, mais il faudrait que ce soit beaucoup plus petit. Ouais, il faudrait que ce soit plus petit. Ils sont pas bien gros, hein. Ces petites perles-là. J'ai nettoyé mon atelier avant de commencer. Je trouvais plus. Voilà, je trouvais plus mes affaires. Voilà, 1,5 cm. Donc, vous voyez, on peut prendre beaucoup plus petit pour les pompons. Voilà, comme cette petite demi-sphère qui est toute petite. Donc, je suppose que beaucoup vont aller à Lidl. Sachez qu'il y a des très jolies pantoufles. J'y suis allée hier, je l'ai acheté hier. Donc, courez vite parce que ça part très vite. Celui-là, il fait 1 cm. Il fait 5 mm de moins. Mais 5 mm de moins, c'est déjà assez conséquent. Donc, je peux mettre cette petite boule ici. Et comme je n'en ai qu'une, je peux aussi différencier. Donc, mettre... Voilà, je vais faire ça et ça. Oui, mais le problème, c'est que j'ai pas la même chose pour l'autre côté. J'ai même pas les mêmes formes. Mais bon, voilà. Alors, on va faire ça. Et puis on va voir ce que ça donne, hein. Allez, on va essayer sur uniquement sur un. Le deuxième sera, je vous le montrerai plus tard en fin de vidéo parce que le deuxième, je l'ai à mon pied. Donc, il faut le nettoyer entièrement. Allez, on va faire. Donc, j'ai dit qu'on allait faire. Alors, vous voyez, là, sur cette colle, elle a une petite aiguille. Ce qui permet de couler finement. C'est très... on applique
bien à l'endroit où on veut. C'est pas carrément la grosse ouverture qui fait que votre colle se met un peu n'importe comment. Là, c'est vraiment à l'aiguille. Donc, je vais mettre... Allez, je vais mettre... Voilà. Je vais, et pourquoi pas le vert, je vais mettre le vert parce qu'il est quand même, le pétri vert est joli, c'est un peu plus gros, voilà, ça permet d'avoir différentes couleurs parce que là, en fait, c'est pas la même couleur, mais c'est presque du ton sur ton, et si on veut mettre un peu de couleur dans sa vie, il faut que ce soit vraiment du multicolore et pas du ton sur ton. Alors, je ne sais pas si j'en ai mis assez de colle sur ce gros-là, mais bon, étant donné que c'est du tissu, hein, c'est de la laine, ça devrait suffire. Voilà, et puis je vais peut-être mettre un petit violet ici, et puis un petit cœur ici. Ouais, ils sont rigolos. Allez, c'est rigolo. On va faire ça comme ça. Et puis l'autre chausson sera carrément différent, étant donné que j'ai pas ce violet. Je n'ai pas le second. Je n'ai pas envie d'ouvrir les petits sacs. C'est comme ça. Voilà. Et puis je vais mettre, allez, le petit cœur. On va mettre un petit cœur. Je vais aussi habiller les pompons. C'est déjà rigolo. Ça brille. Parce que bon, comme vous savez, hein, une fois que vous avez créé votre projet, c'est de la résine, donc forcément c'est très brillant, c'est très joli, ça fait vraiment, pour le coup, comme nous sommes en décembre, nous arrivons à Noël, pour le coup, c'est bien, je vais mettre ces petits chaussons-là au pied du sapin de Noël, le Père Noël, il sera très content. Et puis, donc je vais mettre cette petite perle. En fait, je crois que je vais devoir ouvrir un autre sac parce que j'ai pas de toutes petites perles pour mettre, hop là, pour mettre sur les chaussons, sur les pompons. J'en ai un quand il va rentrer. Je les mettrai pas ce midi parce que je veux vraiment attendre que ça sèche bien. C'est une colle qui sèche en 24-72 heures, entre 24 et 72, il y a une grosse différence, mais je pense que c'est justement pour selon la pièce que vous avez collée. Hein. Si c'est une énorme pièce, forcément il faudra bien plus de 24 heures, donc les 72 heures, c'est clair qu'ils ont besoin d'être là. Et pour des petites pièces minuscules comme celle-ci, 24 heures devrait suffire, ou même ce soir, hein, parce que en fait je n'y touche plus après, hein, c'est dessus, hein, mon pied est dedans, et donc je n'y touche plus. Regardez comme c'est mignon. Alors attendez, hop, je prends mon téléphone. Ils sont trop beaux mes petits chaussons. Voilà, alors vous pouvez faire ça à vos enfants, c'est génial, ils seront contents. Mais par contre, ne leur donnez pas tant que c'est pas sec parce qu'ils vont s'amuser à essayer de tirer sur les perles, sur les petits cabochons. Mais je trouve ça joli, voilà, j'ai mis un petit peu de couleur dans mes petites pantoufles, voilà. J'ai quelqu'un sur mon blog Facebook qui m'a dit « Oh, pantoufles de verre !» J'ai dit non, parce que forcément, la résine étant du plastique, la Cendrillon, elle a plus la même valeur. C'est du plastique, c'est pas du verre. Voilà, donc je trouve ça très très joli. Voilà, c'était un petit tuto pour vous montrer ce qu'il est possible de faire avec des pièces qui ne vous servent pas. Et ben écoutez, hein, quand vous savez pas quoi faire de vos pièces, vous les mettez en petits sachets, des jolis petits sachets, et puis voilà, vous les triez, vous les vendez. Ça part beaucoup, hein, ça part énormément. Pour les mamans, aiment beaucoup acheter ces petites pièces-là pour les activités des enfants, parce que même les petits garçons aiment ça, hein, de faire des petits collages comme ça. Et puis pour les grands, des activités avec la colle E6000 qui est très très bien.
Voilà. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous souhaite une belle journée, un bon partage de mes vidéos, un petit like et surtout des commentaires. Si vous avez d'autres idées, je suis preneuse. Bisous, bisous! Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker en cliquant sur le petit pouce bleu, à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche pour recevoir les prochaines notifications. Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et Pinterest. À très vite pour de nouvelles vidéos.